Alors on est la reprise du Sefer Amos, Horef Tafshin Pehe. Nous sommes au milieu du Sefer Amos, on a fait plusieurs shiurim sur le Sefer Amos. Malgré tout, pour recommencer la saison, on va se remémorer plusieurs yesodot. D'abord, on va parler de... On a dit que Amos, ça on l'a répété plusieurs fois, c'était un Amos Bilshono. C'est quoi Amos Bilshono? C'est à contrario d'autres Nevi'im qui étaient de son temps, comme Ishaïa. Hein. Lui, il était quelqu'un qui faisait d'ivrei kinturin. La majorité de son livre sont des reproches sur Am Israël, sans limut zchut. On avait dit si Hoshea avait mis le doigt sur le Sgulat Israël, si Ishaïa avait mis le doigt sur limut zchut, alors Amos, lui, il est là pour faire des reproches. On a dit qu'il y a un rôle important à faire des reproches. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui se... le Navi, il ne fait que dire des choses qui caressent dans le sens du poil. Le rôle du Navi, c'est de réprimander. C'est bien pour ça que Kadosh Baruch Hu aussi a partagé dans la même génération. Il y avait Ishaïa, il y avait Amos, il y avait Hoshea. Tous ceux-là, ils sont au même moment. Il y avait Micha. Tous ceux-là, ils sont au même moment. Et chacun a une autre casquette. Il y a la casquette de celui qui fait les Tochechot, la casquette de celui qui fait les Mutzchut, la casquette de celui qui a réussi à faire Sgulat Israël, car les Chaeshet Zenunim, et ensuite le Bimkom Hashay Amerlem, le Amiatem Yarulaim Bene El Hay, ce qu'on avait étudié dans Sefer Rocher. C'est pour ça que Sefer Amos est essentiellement basé sur les Torahot. Et quand il est basé sur les Torahot, on voit aussi l'approfondissement du rôle du Navi. Si vous voyez avec moi dans Perek Gimel Pasuk Aleph, on va reprendre ce Perek-là, et on va voir que le fait qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des Nevi'im pour nous réprimander, ça fait partie de notre rôle supérieur, ça fait partie de nos prérogatives, ça fait partie aussi de nos mérites. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un rôle a forcément aussi une plus grande ashgaha. Cette plus grande ashgaha, elle engendre le fait que nous soyons plus punis que les autres. Regardez, c'est un passage qui est très dur, mais si on y réfléchit, il est tout à fait logique. Écoutez bien ce que je vais vous énoncer. Vous êtes la famille, vous êtes le peuple, l'unique peuple que j'aime, que je connais, que j'observe, que je protège. Vous êtes les seuls d'Irachi Raketrem Yeda'ati Ahavti, c'est le seul que j'aime. C'est pour cela que je vais vous punir. Mais non, si tu m'aimes, tu ne me punis pas. Si justement, parce que je t'aime, je te punis. De qui aime bien châtie bien, on n'a pas besoin de cette agression, c'est pas shoot. C'est la Gever Nouya. Heureux l'homme que Akadosh Baruch Hu réprimande, éprouve, envoie des issourines. Donc ça c'est un premier yesod. Mais ce yesod-là, il nous s'approfondit le rôle de la névoie. Le rôle de la névoie, il est de nous réprimander, de nous rappeler que si nous faisons des avérotes, on va être punis. Aujourd'hui, quand quelqu'un il fait des tochechot, on ne veut pas l'écouter. Parce qu'il affole un peu tout le monde et c'est pas toujours très plaisant d'écouter des tochechot. Aujourd'hui, le dor, il est plus enclin à écouter divrei ahava et divrei limud zchut. C'est là, la malo. Maintenant, il y a plusieurs psukim qu'on avait, et ça c'est une introduction qu'on n'avait pas assez approfondie la dernière fois. Du temps de Amos, comme le prophète n'était pas favorable, alors les prophètes étaient poursuivis.
les prophètes n'étaient pas écoutés. Les prophètes, on leur disait, mais qui a dit que ce que tu dis est vrai? Oui, mais vous allez comprendre tout de suite. Regardez ici, il va y avoir 3 images qu'on a étudiées, mais qu'on va répéter maintenant. Parce que tout commence dans le Rashi, Pasuk Gimel. Regardez Rashi, Ayelecho Shenaim Yahdav, dit Rashi. Ayelecho Shenaim Yahdav, She'atem Omrim la Nevi'im, Lo Tinaveu. On l'a vu dans Perek Bet. Am Israël dit au prophète, ne prophétisez pas. Klum Nevi'im itnabe'im milibam, ela imken nitztavu. Klum Dvarim na'asim ela al pidarkam. Vous dites aux Nevi'im, ne prophétisez pas. Mais est-ce que le Navi prend une initiative personnelle de dire une voix que Akadosh Baruch Hu ne l'a pas inspirée? Et à ce titre, on va donner ici 3 images qui vont dire est-ce que 2 personnes se rencontrent s'ils n'ont pas pris rendez-vous? Est-ce que un lion ne rugit pas si il n'a pas un gibier à côté de lui? Est-ce que un oiseau ne tombe pas dans un piège si on n'a pas tendu un piège? C'est-à-dire que si un prophète dit une névoua, c'est qu'il a été inspiré par Akadosh Baruch Hu, il lui a été ordonné de le faire. Est-ce que 2 personnes se sont rencontrées s'ils n'ont pas pris rendez-vous? Est-ce que un lion ou un lionceau ne rugissent pas s'ils n'ont pas la satisfaction d'avoir attrapé quelque chose? Est-ce qu'un oiseau peut tomber s'il n'y a pas eu un piège qu'il a attrapé? Est-ce que un piège qui est posé, est bien posé, ne va pas attraper ne va pas capturer l'animal, sa proie qu'on avait prévu qu'il devait attraper? Est-ce qu'il peut y avoir un mal quelconque qui n'a pas été le fruit d'une volonté de Akadosh Baruch Hu? Et là il y a un pasuk que quand on étudiait, je crois que c'est aussi un pasuk dans le Hokle Israël, avant de lire, dans le Hokle Israël il y a Torah Nevi'im Ktuvim. Avant de lire les Nevi'im, il y a ce pasuk là qu'on dit Ki lo ya'ase Adonai Elohim davar Ki im gala sodo el avadav nevi'im. C'est une sorte d'introduction classique de toute la névoie. Ki lo ya'ase Adonai Elohim davar. Kadosh ne fait pas une chose. Ki im gala sodo el avadav nevi'im, que s'il a dévoilé ceci, s'il l'a dévoilé auparavant, s'il l'a dévoilé au préalable à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire que le rôle ultime des prophètes, c'est de relayer la parole de Akadosh Baruch Hu au peuple. Akadosh Baruch Hu demande au prophète de parler, le prophète va-t-il s'empêcher de faire écouter sa voix? Maintenant écoutez bien. Hashmi'a. Quand il y a votre prophète, avec la destruction du Beth Amikdash, la névoie a été prise. Non, ça fait partie de notre maladie. On a vu qu'il y a certains prophètes qui ont refusé de transmettre la parole d'Hachem. Et ils ont été punis. C'est-à-dire que Yona, c'est justement l'exemple même de quelqu'un qui a refusé de dire la parole de Dieu. Et comme ce que nous dit le Sha'ar HaTziyun dans Siman Taf Resh Kaf Gimel, dans le Siman dans Minhaj el Shabbat, qui dit la raison pour laquelle nous lisons Yona à Minha de Yom Kippur, c'est pour nous apprendre la chose suivante, que quelqu'un peut avoir beaucoup d'idées, quelqu'un peut avoir beaucoup de projets, quelqu'un peut décider beaucoup de choses, en ayant l'impression qu'il peut échapper au dessein divin. Et donc, il va faire beaucoup de choses, il va être étranger à son destin, il va être étranger à ses devoirs, mais finalement, son destin le rejoindra et le rattrapera. Comme ce qu'on a vu pour Yona. Quand le lui a demandé de prophétiser à l'Aïr de Ninvé, il a refusé en croyant que s'il allait s'enfuir Milifne Hashem en Hutzala Haaretz, la névoie n'allait pas le rattraper. Et finalement, il a été rattrapé par le bateau où il était, avalé par un poisson, et de là-bas, il a dû revenir pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Moralité, dit le Sha'ar HaTziyun, au lieu de le faire, les Derech Kasha,
accepte et veuille tes devoirs plutôt que de t'enfuir de tes devoirs. Parce que si tu t'enfuis de tes devoirs te rattraperont et tu seras forcé et contraint de le faire, même contre ton gré, et tu devras accomplir finalement tes devoirs. Donc, Ça a toujours été le cas, quoi. Tous les prophètes. donc tous les prophètes finalement Sont obligés sont obligés, et à Kovesh Nevuato Hayal Mita, un prophète qui Kovesh Nevuato, donc qui décide de ne pas dire sa prophétie, il est passible de la mort. Donc tout ça pour nous dire que la Nevoua, ça c'est important, c'est une écoute très importante. La place de la Nevoua dans Malchut Israël a toujours été prépondérante. À chaque roi, on a attribué un prophète. Si vous avez fait attention, dans tous les livres qu'on a étudiés maintenant, Bimé Oshea ben Ela, Asher Haza, et on a donné le nom des rois. Divrei Amos, qui était au temps de tel et tel roi. Divrei Ishayahu ben Amos, Bimé Uziyahu Yotam, Ahaz, Hizkiyahu, Malchei Yehuda. Toujours on attribue la névoie au temps d'un roi. Pourquoi on l'attribue au temps d'un roi? Parce qu'à chaque roi, on attribue la voix de Dieu. À l'inverse même de la Révolution française, qui a déclaré la séparation du clergé et de l'État, chez nous c'est exactement l'inverse. Il y a une fusion totale entre la Torah, la voix de Dieu, et la nation, la direction. Sinon, on est Am Kechol Ha'amim Bet Israël Chas V'Shalom, et on n'a plus du tout de raison d'être. La raison d'être Ségoula Mikol Ha'amim, c'est justement que la voix de Dieu, c'est elle qui régit. Attention, ça ne veut pas dire que de tout temps, le prophète n'était pas le dirigeant. Mais à tout dirigeant, il y avait un prophète qui lui était, je ne vais pas dire collé, mais qui lui était attribué, assigné. Hazakobalo. Sauf que lui, on n'a pas dit. Quelle meilleure c'était. D'ailleurs, on ne sait même pas le situer. On a eu du mal à le situer. Exception, ouais, c'est vrai. Non. Regardez les toutes premières périodes, il n'y a pas de meilleur. Non, c'est pas une kushia. Non, non. Parce que si on dit vraiment qu'il était au temps de tous ces prophètes qui étaient... C'est-à-dire qu'à tout roi, il y a un prophète. À tout prophète, il n'y a pas forcément de roi. L'idée que j'ai dit, c'est que tout roi, il a un prophète. C'est pour ça que dans beaucoup de prophètes, on commence par l'ère dans laquelle il a prophétisé au temps de tel roi, tel roi, tel roi. Mais il peut y avoir un prophète qui n'est pas attaché à un roi. Il vient pour nous... Ah, Shmuel, c'est... Avi Avot, celui qui a créé la Malchut. Oui, mais d'accord, mais avant. Non, mais ça vient nous dire... Au contraire, de Shmuel, je n'ai pas voulu amener parce que je ne voulais pas faire cette parenthèse, mais si vous l'avez cité, monsieur l'ami, je vais le dire. La preuve de tout ce que je dis, c'est que la légitimité de la Malchut, elle n'est que par la force de la névoie. C'est-à-dire que non seulement la névoie, à chaque dirigeant, à chaque roi, il y a un prophète, mais celui qui est à même de pouvoir nommer un roi, c'est le prophète. D'où Shmuel qui a nommé Shaoul et David, d'où Nathan qui a ensuite nommé Shlomo Amelech, d'où Ahia Shiloni qui a nommé Yarov'am ben Nevat. Tous ces prophètes, c'est eux qui ont nommé le prophète, qui ont nommé le roi. Et si ce n'était pas eux, le roi n'aurait pas eu de légitimité. Donc non seulement il a un droit, mais c'est lui aussi qui décrète et qui donne la force au roi. Ça nous montre vraiment on va dire, la différence, ou en tout cas la place fondamentale de la voix de Akadosh Baruch Hu dans le pouvoir. Donc ici, tout ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on parle de Afradat, d'Atum Dina, et de ne pas donner, de vouloir séparer, de parler, est-ce qu'on parle d'un pays démocratique ou on est parlé démocratique juif? Alors tous les gens de gauche, c'est-à-dire démocratique, ça suffit. Pas besoin d'être juif. Juif aujourd'hui, c'est raciste, parce que tu viens remettre en cause, tu viens bouger tous ceux qui ne le sont pas. Or, c'est exactement l'essence du peuple juif, qu'on a d'avoir une direction, d'avoir un gouvernement qui est juif. C'est ça la mahout de la Oumma. Si on décide de séparer, c'est la fin. La plus grande. On avait fait un chiour, si vous vous rappelez, de Echa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est fondamental, je vous le rappelle. Quel est le lien entre Tisha B'Av et le retour des Meraglim?
On dit Atem bechitem bechia shel chinam, ve'atem tifku bechia ledorot. D'accord. Gzera Shava, on a pleuré le Tisha B'Av Meraglim, on pleurera pour le premier et deuxième Beit Hamikdash. Chazak ou Baro. Est-ce qu'il y a un lien profond? Et on avait expliqué. On avait expliqué que le shoresh du Het et Meraglim, c'est séparer le pouvoir religieux du pouvoir. Séparer la religion, la Torah, du pouvoir politique, de la direction du peuple. En quoi ça se matérialise? Meraglim, ils ont dit, on va faire la Torah dans le désert, on n'a pas besoin de terre. C'est-à-dire que la Torah sans le peuple. Que la Torah, on va dire, sans la Oumma, sans le pays, sans le pouvoir, sans avoir... On n'a pas de... La vocation de Am Israël n'est pas d'être un peuple qui va être sur sa terre. Sa vocation, c'est d'accomplir un Torah les mitzvot dans le désert avec les Arnané Kavod, et ça suffit. On sait bien, il faut qu'on soit détaché de n'importe quelle terre. Et au temps de Tisha B'Av, de Beit Hamikdash Rishon, Beit Hamikdash Sheni, c'était quoi le Het? C'est Malchut Israël qui a dit, on veut le pouvoir, on veut le pays, on veut le peuple, sans la Torah. Ils ont fait l'effet inverse, ils ont séparé, on va dire, l'idée d'un État de Torah, mitzvot et ma'asim tovim. Ça s'est matérialisé par les policiers comme Yeravam Ben Nevat dans les chemins pour ne pas aller au Beit Hamikdash. Ils voulaient décentraliser le Beit Hamikdash et le culte qui était l'endroit, le quartier général de Am Israël, c'était Yerushalayim. Là-bas, il y avait Armon HaMelech, il y avait le Beit Hamikdash. Non. Beit Hamikdash, interdit d'aller là-bas. Nous, on veut Shomron. Shomron, c'est Tel Aviv. Tel Aviv, c'est la capitale économique, capitale du pouvoir, de la direction. Pas Jérusalem, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on veut séparer l'idée religieuse et l'idée de l'État. Et c'est ça le lien exactement des deux Tisha B'Av des Meraglim avec le Tisha B'Av du Beit Hamikdash. Et donc, quand on revient pour reconstruire le pays, quand on revient après 2000 ans de galoute, ces mêmes enjeux qui ont entraîné, qui ont engendré la galoute, ils reviennent pour que justement on les arrange. Parce qu'on a la possibilité maintenant, après les 2000 ans de galoute, de pouvoir réparer ce hivout, de réparer ce dysfonctionnement, ce taout de Emouna sur lequel Akadosh Baruch Hu a dit sur les Meraglim, si quelqu'un il se trompe dans ça, c'est un head de Emouna, c'est pas un head de Torah et Mitzvot, parce que tu fais Torah la Mitzvot. Quand on revient, les mêmes intensités se réveillent, avec la différence qu'on a la possibilité de pouvoir les réparer. Donc il faut croire qu'on a cette possibilité-là. Et le fait que tous ces enjeux-là, c'est ça ce qui revient, c'est très bon signe. C'est pas que, en fait, on a retour à la case départ. Non, bien au contraire. Ça revient parce qu'on a la force de pouvoir les réparer, pouvoir réussir à les surmonter. Chose qu'on n'a pas réussi après autant de Shlomo et autant de, on va dire, autant de Tzidkiyahu Amelech, premier Beit Hamikdash, et autant de des Romains pour le deuxième Beit Hamikdash. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de penser que tout ça c'était bien que quand il y avait un roi, que quand on n'était pas en galoute. Mais là maintenant, le Mashiach n'est pas encore arrivé. Pourquoi on ne pourrait pas penser que finalement, vu que la Médina, c'est une Médina qui n'est pas kilomite, pourquoi on ne devrait pas penser que la Fride, la Torah, les mitzvot et la date, d'une Médina qui de toute façon n'a pas... Non, parce que c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est justement ce qu'on a appris des Meraglim et de s'imaginer qu'il y a un peuple sans Torah ou une Torah sans peuple, c'est un non-sens. Le fait qu'on ait été 2000 ans, qu'on a réussi à tenir pendant les 2000 ans de galoute avec que la Torah et sans le peuple, c'est le nes de l'Aftaha de Akadosh Baruch Hu qui le Tishacham Pizaran. Mais à partir du moment où on a la possibilité de pouvoir regagner Eretz Israël et que l'oxygène qu'on a en Hotzalaret se fait rare, dit le Gaon de Vilna, la possibilité pour nous de survivre va en se faisant de plus en plus rare. Et d'un corps qui était sans neshama, on est devenu des os.
des os qui sont membrés, on est devenu démembrés, on est devenu des os pourris qui sont maintenant, qui ne restent plus rakav chez la Hatzamot, dit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire qu'à un moment, la possibilité de pouvoir perdurer en galoute, on tient un fil, mais ce fil maintenant, on est sur la corde raide, c'est fini, maintenant il va couper. Notre possibilité de pouvoir recommencer, c'est de se rassembler de nouveau pour recommencer et construire ce corps, Léoumi, de Paul, pour pouvoir dessus, justement, insuffler la Torah et les mitzvot. C'est ça l'enjeu de tout ce qu'on voit. C'est la raison pour laquelle le Gaon de Vilna, il y a 200 ans, a initié la nouvelle Aliyah. C'est la raison pour laquelle les Talmidim du Baal Shem Tov ont initié cette nouvelle Aliyah. Et c'est Mikoham qu'aujourd'hui on continue et tous les Juifs du monde reviennent pour justement accomplir ce dessein divin qui est de revenir. Que Veshav Hashem Shevutecha Verechamecha, la parashat Nitzavim qui raconte le retour de Am Israël. C'était notre shiur qu'on a fait chez toi quand on a fait le siyum de quel sefer Oshéa. Ça s'est terminé sur Shuva Israël Ad Hashem Elokecha. On avait expliqué que la teshuva de la fin des temps, elle est en plusieurs shlavim. Quand le shlav du début, c'est que le retour lui-même, c'est la teshuva. Le fait même que nous rentrions, c'est la reconstruction du corps national. C'est ça la teshuva. Tout ça, c'est Em Abanim Semecha. Tout est écrit. La question, c'est qui était. La réponse à un article qui a critiqué justement le sionisme. Alors, ça, c'est encore autre chose. Mais il parle justement de ça. Que le retour, c'est ça. Le Vadaï, non, mais c'est le Aleph Bet, ça, ce que je vous dis. C'est celui qui l'a pas entendu une fois de moi, il a. C'est des laïcs. Comment les laïcs ils font le chouva? Non, pas le retour, justement. Non, mais ça veut dire, c'est quelque chose qu'on a répété plusieurs fois. On avait, justement chez toi, Uri, on avait ramené tout le développement des midrashim et des psukim autour de ça, de dire que le retour lui-même, c'est ça la préparation pour pouvoir ensuite rajouter. Et au contraire, c'est l'inverse qu'il faut voir ici. C'est que le fait que les religieux ne sont pas venus, c'est ça ce qui fait que le Yesod qui est ici, il est laïque. Si on avait eu l'intelligence de venir il y a 100 ans, alors le corps qui est ici n'aurait pas été aussi laïque. Si on n'avait pas envoyé tous ces gens-là qui se sont tués pour pouvoir assécher les marécages qui étaient pour eux, eux ils ont fait ça, c'est eux qui ont été ensuite, donc entre guillemets, ça ne leur donne aucune raison, mais ils ont on va dire l'antériorité sur ceux qui arrivent après eux. Tandis que dis-le, Mabanim Semeha, tout ça. Si au contraire, au lieu de critiquer, on était venus nous, c'est pas comme ça que ça se serait passé. Et c'est nous qui aurions fait ça, c'est nous qui aurions poussé le début du Yishuv d'une autre manière, et on n'aurait pas eu ce résultat-là. Ce qu'on a maintenant, c'est le résultat de notre refus de vouloir d'être monté lorsque on a été appelé à monter, et ce qu'il y a eu après avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est exactement l'inverse. Pour revenir à ça, c'est un non-sens, comme quand on dit, j'ai dit ici, je crois ici dans une des drachotes que une tzionut hilonite, c'est un non-sens. Parce que tzionut, c'est forcément religieux. La volonté profonde de revenir à Sion, Tzion, hi doresh en là, c'est par vocation, d'abord et avant tout religieux. Quand on dit tzionut hilonite, ça n'existe pas. Au même titre qu'une Torah qui est sans peuple, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est l'inverse de Hachel Bahar Banu et Kol Ha'amim, c'est l'inverse de Pesach et après Shavuot, c'est l'inverse de Hachel Bahar Banu et Kol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, c'est l'inverse de Veitem Segula Mikol Ha'amim Kili Kol Haaretz et après que le Baruch Hu nous donne la Torah. C'est l'inverse de tout. C'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est dur de dire que ça n'existe pas parce qu'il y a des gens, il y a tellement de gens qui non, alors non, pas du tout. Non, mais ça n'a pas. Non, pas du tout. C'est un non-sens, mais parce que eux, ils comprennent pas. C'est pas des théologues. Non. Ils se prétendent des personnes qui veulent un sionisme laïque, mais ils ne peuvent pas dire le mot sionisme. Nous voulons faire un pays ici en Israël, mais ce n'est pas le sionisme. Le sionisme, c'est par définition religieux. Eux, ils peuvent se déclarer ce qu'ils veulent, mais c'est une erreur basique de théologie. Ça n'existe pas. En ce sens que c'est une chouva, le fait même de s'installer. C'est parce qu'ils auraient très très bien pu aller ailleurs. Aux États-Unis, au début du siècle, du XXe siècle, ils allaient aux États-Unis sans aucun problème. Et ils avaient une vie 1000 fois meilleure. D'ailleurs, la grande majorité des gens d'Europe de l'Est et de Russie, ils ont été aux États-Unis, pas en Israël. Je ne vais pas essayer de remettre en cause ce que vous dites. Ça, c'est vraiment une chouva.
le fait de revenir. Ça, c'est tout à fait juste, mais c'est pas en contradiction avec ce que j'ai répondu à Uri. Un sionisme laïque n'existe pas. C'est ce que j'ai dit. Le terme n'existe pas. C'est ça ce que j'ai dit. Maintenant, vous dites le fait de revenir, cette échouva, je suis d'accord avec vous. Moi, je persiste et je signe, je suis d'accord avec vous. On ne parlait pas de la même chose. Mais Vadaï, le fait qu'ils reviennent ici, ça vient bien nous montrer que ce qui les pousse, c'est quelque chose d'autre que de vouloir trouver un confort et de pouvoir s'attacher. On aurait pu faire ça en Ouganda, on aurait pu faire ça autre part. La volonté de venir ici, c'est ça, c'est la Neshama qui nous a poussé à faire ça. Donc pour revenir à ce que je disais, ici, le lien profond qui existe entre la Nevoua et la Malchut, c'est quelque chose qui est Mahouti à la Ouma. C'est quelque chose qui est d'essence. À chaque roi, maintenant aujourd'hui il n'y a plus. C'est Baria. C'est-à-dire qu'on est encore malade. Ça fait partie du fait que même qu'on est malade, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, de même qu'on est malade, qu'on n'a pas les Kohanim Baravodatam, de même qu'on est malade, qu'on n'a pas les Nevi'im, de même qu'on est malade aussi que la Torah, elle n'est pas la Torah qui aurait dû être. Comme ce qu'on dit à Shabeav, Hasrat Talmud Kemo Galmud, Hasrat Torah, c'est Haser. Si on avait, on a beaucoup de choses, mais on n'est pas au courant de ce qu'on aurait pu avoir. Quand quelqu'un évite 10% de sa vie, il n'est pas au courant des 90% parce qu'il est au maximum de ces 10%. Mais c'est pas qu'est-ce qu'il aurait pu avoir si elle avait été avec ses 100%. Donc tout ça, on est malade, donc on n'a même pas la possibilité de s'imaginer. Donc pour revenir à ce qu'on disait, justement, cette incompréhension, elle va nous amener à... Si on dit un passouk, il faut qu'on arrive jusqu'au passouk Yudbet. Passouk Yudbet, on va lire tout de suite de tête jusqu'à Yudbet. On va voir que justement cette incompréhension va amener, écoutez bien, on va le lire, à la Galout Aseret Ashvatim. Vous savez tous qu'on est normalement 12 Shevatim. Et au temps de Sanheriv, il y a 10 Shevatim qui nous ont été ôtés, qui nous ont été pris, qui ont été exilés, qui ne reviendront jamais. Mahloukat, dans la fin du Pérek Kamad Yevamot, Aim Aseret Ashvatim Atidim Lahzor ou lo Ken Yireh lo Yahzerou. 10 Shevatim. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que Kadosh n'a pas de compte à nous rendre de ce qu'il fera? Mais dans l'immédiat, justement, notre refus permanent d'écouter les Nevi'im, que si on ne fait pas si on n'est pas attentif à ce que les Nevi'im nous disent, on risque d'être exilé, le Beth Amikdash risque d'être détruit. Ce refus-là nous a coûté très cher. C'est ça ce qu'on va voir ici. Alors dit le Navi Amos maintenant, après avoir fait cette introduction. Ashmi'u al-Armenot be'Ashdod. על ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שומרון וראו מהומות רבות בתוכה ועשוקים בקרבה. בני פלישתים ובני מצרים נדרשים, dites de vos palais, de vos villes, montez voir la capitale de Samarie, capitale de Shomron, donc c'est en fait la capitale de Malchut Israël. Voyez là-bas toutes les avérotes qu'ils font. לא ידעו עשות ניחוחה נאום השם, העוצרים, חמאס ושוד בארמנותיהם. Et tout ce qu'ils font là-bas, à Malchut Israël, dans la capitale de Malchut Israël, à Shomron, ils font là-bas du vol, Hamas Vashod, ils prennent, ils spolient. La reine Kohamar Hashem Elohim, Tsar, Usviva Aretz, Veorad Mimech Ozer, Venavozu Armenotaich. Le Tsar, donc votre ennemi, est proche, il est autour de vous, il est sur le point d'encercler, il a encerclé déjà la terre d'Israël et il va ôter de toi ta force et il va piller tes châteaux. Écoutez bien. Amar Hashem, kasher yatzila ro'aim mipi harish etecher ha'aim oved al-ozen, ken yinatzru b'Yisraël yoshvim b'Shomron bif'at mita uvdame shek haaretz. Pasuk très difficile à traduire, mais écoutez bien l'image. Comme un berger arrive à enlever de la bouche du lion, le lion il a pris un gibier. Qu'est-ce que tu peux réussir à enlever de la bouche du lion qui a pris un gibier? Tu peux lui enlever peut-être une cuisse ou un bout d'oreille, parce que quand c'est dans la bouche du lion, tu peux rien enlever.
Kaninatzlu ben Israël. Qu'est-ce qui va rester de toute la Ouma? Sur 12 Shevatim, 2. La totalité de la Ouma va être prise, va être exilée, ne va pas revenir. Bifat mita ou vidmeshek ares. Regardez, je vous ramène ici tout de suite. Donc ici, Rashi met une grande mahloket dans les Rishonim, comment expliquer. Mais là, je vais vous ramener la fin du Rashi. C'est un long Rashi. Au milieu de ce Rashi-là, dans Pasuk Yudbet, il est écrit comme ça. Je vous le lis, écoutez-moi si vous ne trouvez pas. Rabotenu amrou beseder olam. Rabbi Neora yomer mishum Rabbi Yoshua. Elu aseret ashvatim. Là, ce dont Amos fait référence, ce sont les 10 Shevatim. Shenismechu al Hiskiyahu melech Yehuda ve'al Yehuda ufaltu imahem. Ils ont été exilés. Ubifat mitam elamed shelo nishtayer mehem ela ehad mishmone shebahem. 1 sur 8 ont été gardés parmi tous ceux qui ont été exilés. Ushar ares et chanou, et ceux qui sont restés, où sont-ils? Bidmeshek, et Damasek, ils ont été exilés à Damas en Syrie. Ça veut dire quoi? La Gemara dit également dans Af Arsen, on a dit Vidmeshek Ares, le pasouk dans Rashi il dit Af Arsenu Ra'anana. Ares, c'est un lit. Même notre lit Ra'anana, dit le Midrash, Elu Aseret Ashvatim, Shenaflu Lifnim Minahar Sambation. Ce sont les 10 Shevatim qui ont été avalés dans le fleuve de Sambation. Shelo Shier Makomem et la Ehad Mishiv'a ve Ehad Mishmona. Parmi ces 10 Shevatim, il n'est resté qu'un 7e ou un 8e. Pardon? Oui, très bien. Et c'est quoi Sambation? Tu sais toi, t'as pas des quoi? Et qu'est-ce qui se passe là-bas? On voit des énormes pierres, on ne peut pas le traverser, il s'arrête le Shabbat pour laisser faire comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Répète-moi, pardon. Vu qu'on voit des énormes Pierre. on ne peut pas le traverser. Ok. Il s'arrête jusqu'au Shabbat. C'est vrai? Sambation est un fleuve légendaire de la mythologie juive. Il a la particularité de cesser de s'écouler pendant Shabbat. Au-delà du fleuve est exilé une partie des 10 tribus perdues. Ah voilà, au-delà du fleuve, elle est 10 tribus. Wikipédia. Mais on sait le localiser? J'ai vu une fois une vidéo de Rav Shani qui Mais peut-être Rav Zamir, il doit avoir un truc comme ça, j'imagine. c'est une vidéo, je peux avoir une vidéo dessus. Bon, en tout cas, Voilà, où est la rivière Sambation? Au-delà qui va, c'est une remarque sur l'observance de Shabbat par le fleuve, etc. Vous avez vu Joseph, la cité en Syrie. ah, c'est bien, Damések, c'est ce qu'on dit ici. Rabbi Nachmani, il a situé en Madaï, et demain, il suggère l'Inde en Éthiopie. Top. Plusieurs éléments. Ah, la question c'est, je crois que vous allez me dire les chutes du Niagara ou je sais pas quoi. J'ai vu un film, c'est une sorte de problème de boule comme ça. Al-Kol Panim, on voit ici comment on dit que Amos c'était Amos Bilshono. Il a des névouot qui sont très lourdes. Sont vraiment, imaginez-vous, 10 Shevatim desquels ne va pas revenir pas un 8e, pas un 7e. C'est vraiment une névoie très dure. Shim'u ve'a'idu bevet Yaakov neum Hashem Elohim Elohe Tsevaot ki beyom pokdi pisha Yisrael alav. Quand je vais commencer à punir Am Israël de ses fautes, je vais casser tous les hôtels à UTEL de Avodazara de Bethel. Je vais détruire les maisons d'hiver comme les maisons d'été. Tout va être détruit. Si on dit que Amos, le temps de Yarovam ben Yoash, au temps de Ozia ou Yotam, ben non, c'est au temps de Hizkiya. Donc Hizkiya c'est juste après. Donc c'est Ozia ou Yotam à Hazi Hizkiyahu. Donc c'est 2 rois avant. Je crois qu'il n'est pas obligé de faire 100 ans, ouais, 10 ans, 20 ans.
Donc il l'a annoncé une dizaine d'années avant que ça se passe. Et Am Israël n'a pas écouté. Ils ont dit Lotinaveu. Ils ont dit au prophète taisez-vous. Taisez-vous, on ne veut pas vous écouter. Ça, on a aussi expliqué ça quand on a étudié Echa. Hein. C'est un passage qu'on a expliqué qui était en fait la trame la plus importante de Echa. Lo he'eminu kol malche eretz ki avot tsar ve'oyev b'Yerushalayim. Même Umot ha'olam ne se sont pas imaginés qui avot tsar ve'oyev b'Yerushalayim. Même ce que je dis, lo he'eminu kol yoshvei tevel u'memalche eretz. Personne ne s'est imaginé qu'aucun roi ne puisse avoir aucune emprise sur Yerushalayim. Personne. Donc, quand on dit que Am Israël a refusé d'écouter les prophètes, c'est pas par méchanceté. C'est que ils croyaient vraiment que le Beth Amikdash était pour eux comme une mezouza qui était inviolable. Et quand ils entendaient les prophètes qui leur disaient le Beth Amikdash était territorial, ils disaient vous êtes fous. Vous croyez pas en Beth Amikdash. C'est-à-dire que quand ils ont fait ça, c'était par conviction et par foi que le Beth Amikdash était éternel. Donc ils ont tué des Nevi'im. Ils ont jeté Yirmiya en prison. Tais-toi, mais tu vas te taire. C'est pas possible. Tu ne crois pas en l'éternité du Beth Amikdash. Et c'est le passage que je vous ai ramené qui dit dans Jérémie Hoy Ariel Ariel. Arrêtez de croire à Am Israël que le Beth Amikdash s'appelle Ariel est éternel. Non. Si vous continuez, vous allez le détruire. Lo eminu kol yoshvei tevel u'malchei eretz ki avot tsar ve'oyev b'Yerushalayim. Si même les Umot ne l'ont pas cru, kol sheken nous. Donc en fait, quand Amos il dit des nevuot kashot et quand il leur donne des images pour leur dire quand le prophète dit quelque chose, sachez que c'est quelque chose qui l'inspire. C'est pas parce qu'il a un problème d'image et de métaphore. C'est qu'il essaye de les convaincre d'une chose qu'Am Israël a arrêté de croire. Ils ont arrêté de croire dans la force de la névoie. Ils commencent à approfondir le lien entre Dvar Hashem et la Malchut. C'est-à-dire, il peut y avoir une sorte d'indépendance de la Malchut par rapport au Dvar Hashem. Chose qui est un non-sens. Lo ki lo ya'ase Hashem davar Elohim ki im gala sodo el avada v'nevi'im. Tout ce qui est fait, le dit aux Nevi'im, et les Nevi'im sont obligés de le relayer à la Ouma. Et si vous ne croyez pas, alors ça va vous arriver comme une gifle en pleine journée. C'est ce qui est arrivé. C'est très dur. Mais encore une fois, le Yesod, c'est quoi? Le refus d'écouter la névoie, c'est justement ce ta'out de séparer entre Dvar Hashem et la Malchut. D'avoir cette illusion qu'on peut séparer entre les deux. Or, le peuple n'a de raison d'être que par la Torah. Donc, ça ne veut pas dire que si le peuple ne fait pas la Torah, ce n'est pas le peuple. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'intime conviction que quand le peuple est comme ça, ce n'est qu'un moment qui est, une période qui est préparatrice de la Hofara de la Torah. C'est comme ce que vous avez dit, ils sont venus ici parce qu'il y a quelque chose qui les poussait, ils étaient éveillés d'un souffle divin qui les a amenés à venir. Et ça, c'est une période préparatoire à, justement, au Farat Torah et Mitzvot. Comme ce qu'on voit aujourd'hui. Ici, c'est au Farat Torah et Mitzvot, comme ce qu'il n'y a jamais eu depuis 2000 ans. Comme ce qu'il y a, bien sûr, les choses ne se passent pas en un clin d'œil. Mais si on voit par rapport à 2000 ans, on voit la perspective des événements, on voit qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y a pas eu depuis 2000 ans. Donc, Akadosh Baruch Hu nous donne aussi la possibilité de le voir de nos yeux. Je vois si encore un passou, comme ça on termine le Pérec. C'est où? C'est dans Gambo. Semaine prochaine, Pérec Dalet, Hazak ou Barou.